La situation sécuritaire et humanitaire demeure préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans les villes occupées, les rebelles du M23 ont pillé et saccagé les biens appartenant à l'honorable Bathilou Kouébou, notamment son centre culturel des Katanas. La FDCA, son regroupement politique, dénonce ce sabotage qui vise les biens de son autorité morale. Suivez le président fédéral de l'FDC, Funa, au micro de Marlène Malela. Cadre cofondateur AFDC, président fédéral AFDC Funa, coordonnateur des communicateurs AFDC-FDCA et coordonnateur aussi des communicateurs de l'Union sacrée qui s'appelle Défenseur de la République. Je suis aussi initiateur du mouvement sociopolitique Génération des baptisés pour la démocratie, GEBAD en sigle. En tout cas, c'est un regret pour nous, et c'est nous, surtout nous qui venons de ces coins-là, nous qui sommes ressortissants de ces coins-là, nous avons en tout cas ces regrets que malgré tous les efforts du gouvernement, tous les efforts de l'armée, tous les efforts du chef de l'État, que cela puisse continuer. Et donc, c'est aussi une occasion pour nous de pouvoir condamner fermement ces genres d'exactions qui se perpètrent jusqu'aujourd'hui au niveau de l'Est de la République. Nous avons pensé qu'après l'accord de Washington et celui de Doha, que la situation est stabilisée. Mais je crois que le chef de l'État va continuer à faire la même... à fournir la même énergie, la même chose pour que nous puissions arriver à la paix profonde. Ce n'est pas plus longtemps qu'aujourd'hui, ou hier on a tué encore une fois, et aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'on est en train de piller systématiquement, en tout cas, le centre culturel, centre financier du camarade Modeste Bathilou Kouébou qui avait construit dans son village à Katana pour en tout cas donner un développement au niveau de son village. Dans ce centre-là, il y a une école professionnelle, il y a une université, il y a un terrain, un stade de football, il y a un centre, un supermarché, il y en a beaucoup, il y a même des logements pour les professeurs. Et donc, on est en train de tout piller parce que les M23 étaient venus occuper l'endroit. Il semble qu'ils ont quitté en autorisant qu'on puisse, en tout cas, que la population puisse piller systématiquement les centres financiers. Nous condamnons avec la dernière énergie ces faits. Cela fait suite effectivement au pillage, n'est-ce pas, de la cimenterie de la même personne de Modeste Bathilou Kouébou, de son usine de tomates. Effectivement, on est en train de vouloir appauvrir la population. Pourtant, Modeste Bathilou Kouébou a toujours eu l'idée ou l'envie de développer son coin. Il ne s'est pas limité seulement dans la ville de Bukavu, mais il est parti aussi même dans les villages pour construire ce genre de choses, d'investissements pour décomplexer, n'est-ce pas, les gens qu'on appellerait villageois. Vous comprenez? Et donc, nous condamnons fermement cela. Et donc, au-delà de ça, il y a aussi comment on appelle, les tueries en série hein, de la population. Et donc, nous demandons fermement que la communauté internationale puisse intervenir, qu'il puisse aider, la communauté internationale puisse aider les efforts du chef de l'État pour que la paix puisse revenir dans la partie est du pays. En tout cas, pour aujourd'hui, je dois dire que Modeste Bathilou Kouébou, comme je le disais tantôt, il était celui qui est trop touché par cette guerre-là. Je l'avais dit, parce qu'il y en a qui voulaient, à tort en tout cas, l'attribuer l'appartenance de 1-23. J'ai dit non, pas du tout. C'est lui plutôt qui est la première personne victime de cette guerre-là. Au-delà des personnes, de sa famille, ou des personnes qu'il connaît, c'est là avec qui il a étudié, c'est là avec qui il a grandi, c'est là qu'il connaît assez très bien, qu'il a soutenu, qui sont en train de mourir de faim, d'être tués. Je vous ai dit encore une fois que ces biens étaient pris en otage, notamment ces hôtels et autres choses. Pas? Et donc, je crois que le gouvernement ne manquera pas de pouvoir aider Modeste Bathilou Kouébou à se réveiller ou à réveiller ses investissements parce qu'il n'a investi nullement ailleurs qu'en RDC. Et donc, c'est la conséquence de ça. Lorsque vous aimez trop votre pays, vous devez peut-être accepter aussi ce genre de choses. Donc, je demande aussi au M23, s'il y a en tout cas les Congolais dans ces M23, qu'ils puissent comprendre que non, en tout cas, en voulant exterminer les frères congolais, en voulant exterminer en tout cas les investissements qui ont été faits par les frères congolais. Donc là, nous allons voir en tout cas que c'est le Rwanda. Vous comprenez qu'on a démonté toute une usine et on l'amène au Rwanda. Pourquoi? Maintenant, c'est là qui se disent être congolais dans cette rébellion-là. Qu'est-ce qu'ils vont dire? En tout cas, nous disons fermement que le gouvernement puisse chercher à tout prix à pouvoir arrêter cela. Et j'en appelle fermement à la communauté internationale qui doit intervenir le plus tôt possible. En tout cas, le gouvernement souminois 2 est venu, nous lui avons souhaité la bienvenue parce qu'on entendait qu'on puisse réajuster certaines
certains ministères au regard de la contre-performance qui existait chez certains. Et donc, je crois que les personnes que le chef d'État a choisies vont répondre efficacement à cette réponse-là. Nous avons 3 ministères dans ce gouvernement. Nous avons le ministère de la formation professionnelle. Il a été reconduit et c'était par raison. Parce que vous savez que ce ministère-là n'existait pas presque, mais c'est le professeur, et plutôt c'est le camarade maître Ekilali Kombo qui a réveillé le ministère, qui lui a donné la forme. Et il était en train de faire beaucoup de réformes dans ce ministère-là. Et je crois d'ailleurs c'est pourquoi il a été récompensé en étant, parce qu'il doit parfaire, n'est-ce pas, ce travail dans des réformes, de mettre en place une structure existentielle dans ce ministère de la fonction professionnelle. Il y a des ministres de l'emploi où on a placé le camarade de président fédéral, qui est mon collègue fédéral aussi de Tanganyika, et Ferdinand Massamba, un homme qui est connu grâce à sa performance. Il était vice-gouverneur, il a travaillé sérieusement, et c'est quoi d'ailleurs ce qui lui a valu ce bonus-là d'être nommé ministre. Il ne manquera pas de faire aussi un travail consistant. Nous saluons aussi l'entrée dans ce gouvernement de la camarade Arlette Bahati, Tito, qui est connu grâce à sa performance, à ses études. Il a fait de bonnes études en droit. Et il a travaillé dans beaucoup d'endroits, au ministère de l'économie, au ministère du travail. Elle est aguerrie, elle est reconnue. Et puis elle venait d'être élue brillamment comme sénatrice au niveau du Sénat. Et vous connaissez sa performance, sa perspicacité lorsqu'elle intervient. Et donc nous allons dire au chef de l'État merci. Et que pour avoir effectivement il a donné la chance à l'AFDC pour contribuer, pour donner sa pierre à l'édifice du gouvernement tout entier. C'est vrai que l'action du gouvernement, c'est l'action collective, mais du moins, chacun, dans son secteur, il amène les siens, son respectif, pour que les choses puissent avancer au profit de la population. Et donc, le chef d'État, merci pour cette reconnaissance, parce que vous connaissez que Maurice Bati-Lukwebo, l'AFDC, vous accompagne dès le début. En tout cas, l'AFDC et Bati-Lukwebo sont là, qui ont commencé à soutenir le chef de l'État dès le premier jour, alors que les autres étaient en train d'hésiter. Le chef d'État connaît que lorsqu'il faut soutenir l'union sacrée, lorsqu'il faut soutenir le chef de l'État, l'AFDC est en première force des lignes. Ceux qui ont la froideur contre Maurice Bati-Lukwebo et qui soient de l'union sacrée, je dois le dire sans peur d'être contredit, ils sont contre le chef de l'État. Parce qu'on connaît que Maurice Bati, c'est un inconditionnel chef de l'État, au regard de ce qu'il a déjà fait et ce qu'il continue à faire. Et donc, c'est lui qui va être contre lui. Et c'est 10 ans à côté de Tshisekedi, donc c'est un ennemi qui est à côté de Tshisekedi, c'est un judas à côté de Tshisekedi. Bati-Lukwebo soutient le chef de l'État sans condition. Il le soutient dès la première journée, dès le premier jour même avant que le chef de l'État ne puisse lancer l'appel à l'adhésion à l'union sacrée, Bati-Lukwebo était déjà là. Et vous connaissez ce que cela lui avait valu dans la famille politique où il était à l'époque au FCC. Et donc, nous, ce sont des chansons. Il y a des chansons, il y a des chanteurs qui sont auprès du chef de l'État et nous, on ne les suit plus, on ne danse plus au rythme de leur musique. Vous êtes un patriote et puis un homme politique. Quelles sont vos attentes par rapport à ce nouveau gouvernement? En tout cas, que ce gouvernement puisse relever les défis, que ça puisse en tout cas changer les quotidiens congolais. Il y a beaucoup de problèmes, les gens vivent dans la faim. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de secteurs qui priorité, il y a même plus de priorité parce que tout est priorité finalement. Il faut que le gouvernement Souminouadé puisse entrer au travail et puisse soulager tant soit peu la misère de la population congolaise. En tout cas, je salue le chef de l'État pour l'action qu'il a faite. Je crois qu'il va continuer à pouvoir faire la même chose et pour amener des personnes habilitées, des personnes aguerries, des personnes qui ont l'expérience au niveau du gouvernement pour pouvoir résoudre les problèmes de la population. Nous tous ici, vous allez voir que nous travaillons, mais on n'arrive pas à souvenir à beaucoup de besoins parce qu'il y a beaucoup de familles qui n'ont pas de travail. C'est un secteur qui est clé aussi, le secteur de l'emploi. Il faut le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, le secteur... Donc tout est prioritaire aujourd'hui, même si on doit dire que d'abord l'Est,